Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, bon vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Il y a une ambiance de vendredi ici en studio, peut-être est-ce la même chose chez vous. Il y a des gens qui travaillent 4 jours, puis le vendredi, c'est une journée un petit peu plus relax. Pas relax dans certaines écoles, je peux vous dire. C'est notre premier sujet. On va revenir, bien sûr, sur cette affaire qui est ressortie. C'est mon collègue de TVA Nouvelles, Yves Poirier, il nous a appris cette semaine que Madame Chantal, cette espèce de prof, là, très sur le gros nerf, qui avait l'habitude de malmener ses élèves. L'histoire est sortie en 2023. Élèves de 6 et 7 ans, des petits bouts de chou du primaire qui commencent l'école avec toute la passion et puis le désir de bien faire qu'on sait qu'on a à cet âge-là. Hein, tout est à faire. Ils sont une espèce de page blanche sur lesquelles on peut écrire tellement de belles choses, mais où on peut laisser aussi des espèces de gouttes d'encre et qui restent indélébiles. C'est-à-dire c'est comme la pâte à modeler un jeune de cet âge-là et on peut en faire ce qu'on veut. D'où l'extrême responsabilité de nos enseignants. Autant j'ai tellement de respect pour le métier d'enseignant, je l'ai pratiqué quand j'avais début de la vingtaine, puis pour savoir que j'avais peut-être pas la vocation suffisante ni la patience. Ça en prend beaucoup. Sincèrement, là, quand tu deviens enseignant, tu rentres en vocation et il faut avoir une passion sans borne. La preuve, c'est que depuis 25-30 ans, les conditions de travail se sont pas améliorées. On l'a assez dit l'année dernière. Alors, ceux qui sont là, qui tiennent le fort, qui encouragent nos jeunes, je les salue. Mais des Madame Chantal, on n'en veut pas au Québec dans nos classes. Puis je vais parler comme elle, je vais dire, c'est-tu assez clair, ça? Et sincèrement, je vais vous dire aussi, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, vous exagérez, cette dame-là avait peut-être des problèmes. » Puis au début, je me ralliais à cette idée parce que tout le monde peut vivre de l'anxiété, tout le monde a le droit de faire une dépression à un moment donné puis de dire « Regarde, je suis à bout, j'ai pété ma coche une fois. » Dans le cas de cette enseignante-là, ce qu'on a su, c'est que c'était répété. Et là, ce qu'Yves Poirier nous disait cette semaine, c'est qu'elle a récidivé dans une autre école qui apparemment avec aucune idée que c'était la fameuse enseignante qui était harcelante et traumatisante pour ses élèves. Elle travaillait jusqu'à la mi-décembre parce qu'aujourd'hui, elle est en congé. Elle est partie, congé de maladie en tout cas, semble-t-il, selon l'école, qu'elle ne reviendra pas forcément de sitôt. Soulagement pour les parents. On va parler à une mère dans quelques minutes. Mais je voulais vous faire entendre parce qu'on a rarement eu l'occasion d'entendre l'enregistrement complet de ce qu'avait reçu Cube Radio en 2023. Vous entendez tout le temps à peu près le même 15-20 secondes parce qu'au bout d'un moment, on n'y est juste plus capable. Mais je trouve que ça vaut la peine d'entendre le 2 minutes. Puis moi, je vous avoue, je me le suis passé en boucle hier. Ça m'a tellement craqué, mais à la fin, là, je me disais, mon Dieu, moi, je suis une adulte, puis je suis plus capable de l'entendre me crier à travers les oreilles. Je faisais le verbatim de ce que cette enseignante disait. Je vous remets ça en tête, là, en mémoire. Les enfants qui ont entendu ça avaient 6 et 7 ans. Toi, écrase! Ton comportement m'énerve! Puis toi aussi! Puis toi aussi! J'en veux plus de ça! C'est-tu clair? Toi, tes grimaces, ton riage, la prochaine fois, t'es out! Pas d'avertissement! C'est le seul avertissement que t'as! Puis même chose pour toi! J'en veux plus! Est-ce que c'est clair? Fais tes X, pas des X! Fais-les l'autre bord aussi! Apportez-moi l'épingle! Les quatre! Ça presse! Il y a des minutes de jeu de perdu! Ça se peut qu'il n'y ait pas de récré non plus après tantôt, je vais réfléchir! Tabarnouche! Veux-tu m'amener tous tes cahiers, mon juste de mêlée? Laisse ça là! Hey! Je t'ai dit, laisse ça là! Qui parle? J'ai dit non! Faut que tu regardes le côté masculin, ma belle. Là, t'as écrit délicieuse. Ah ouais, esprit, corrige-toi! Crème grouille! Cibole! C'était, hein? Hey! T'as toute la page à finir! Qu'est-ce que tu taponnes, toi? C'est pas ça, faire du temps libre!
pense qu'en faisant ça de même que ça va rentrer tout seul. Ça fait des beaux traits d'union, arrête de me faire passe-moi ça pis ça presse. Quoi cette affaire-là? Charles! Ferme-la! Tu veux que je hurle, hein? Oui, tu veux que je hurle. Parce que tu fais pas ton travail, c'est sûr que je fais hurler. Là, tu m'énerves. Je joue pas avec ça. Assis-toi pis travaille! C'est mal! Tu lèves ta main quand tu le bords. Là, ferme-la! C'est terrible. C'est terrible. Je pense que ça valait la peine de l'écouter au complet, cet extrait-là, parce que ce qu'on entend ici, c'est plus juste quelqu'un qui perd un peu le contrôle de la réalité, là, puis de sa classe pendant quelques minutes, là. On entend une rage profonde. Moi, c'est ce que j'entends. Je suis sûre que vous êtes à bout là, de l'avoir. On comptait les secondes, là. Quelqu'un qui doit être vraiment très, très, très frustré d'avoir entendu ça et qui, aujourd'hui, a la gentillesse d'être avec nous, c'est Marie, qui est la maman d'un enfant autiste, justement, qui était dans la classe de Madame Chantal dans cette nouvelle école. Je vous rappelle que Madame Chantal était connue pour ses comportements agressifs, voies de fait, d'ailleurs. Il y a eu quand même deux dossiers ouverts, 2 dossiers policiers, voies de fait et harcèlement envers des élèves de 6 et 7 ans à l'école Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et là, c'est à Joliette, dans la région de Joliette, à l'école Marie-Charlotte, qu'elle avait été engagée par un centre de service scolaire des Samars qui avait aucune idée que c'était la fameuse enseignante problématique. Marie est donc une maman qui a dénoncé le comportement de cette fameuse Madame Chantal parce qu'elle s'est bien rendue compte quand son enfant a témoigné de certaines choses qui se passaient dans la classe, qu'il y avait des choses qui se ressemblaient. Bonjour Marie. Bonjour. Vous avez entendu des extraits là, qui sont assez... il y a comme pas de mots, hein. Moi, j'entends une femme enragée qui est incapable de se contrôler, mais surtout, c'est extrêmement traumatisant d'entendre ça. Puis je vous dirais, même un adulte qui se fait parler comme ça, on se sent pas bien. Imaginez des enfants comme le vôtre. Je suis moi-même un petit peu sous le choc après avoir entendu cet enregistrement-là. J'ai peine à croire que mon garçon a vécu ça pendant 3 mois. 3 mois. Donc, en septembre, votre fils, qui est sur le spectre de l'autisme, je pense qu'il est autiste de type 2, c'est ça, de deuxième? Oui, dans le fond, il est autiste modéré et anxieux. Voilà, et anxieux. Rien pour aider. Dans une classe avec donc 7 autres petits amis qui ont toutes sortes de particularités. Donc, c'est une classe où il y a aussi une aide à la classe. Est-ce que Madame Chantal, saviez-vous, elle était l'enseignante titulaire ou elle était aide à la classe? Elle était l'enseignante titulaire. Et votre fils, au début, disait que ça allait bien. Quand est-ce que ça a commencé à dégénérer et quels étaient les gestes qui vous rapportaient votre enfant? Je vous dirais que dans le climat de peur, il n'y en a pas beaucoup parlé. Pour être bien honnête, là. Je vous dirais, là, à partir de la fin septembre, lorsque les règles ont été plus établies, là, je vous dirais, là, avec la rentrée des classes et tout ça, quand ça commençait à être bien établi, c'est là où est-ce que j'ai commencé à avoir des mauvais comptes rendus de journée là, de la part de l'enseignante et de la TES qui était présente en tout temps dans la classe. Là. Ah oui, même la TES, donc, témoignait de certaines choses? Pas de la part de Mme Chantal. Elle témoignait que mon fils faisait des choses qui n'étaient pas appropriées pour l'école, là, à partir de ce moment-là. Oui, mais en même temps, c'est une classe d'enfants qui ont des enjeux, bon, alors... On s'entend. Exactement. Il faut en prendre et en laisser. Là. On a tous des mauvaises journées. Là. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont 8 dans la classe puis qu'ils sont pas 32. Quand est-ce que vous avez commencé à douter que cette fameuse enseignante... Est-ce qu'elle s'appelait Chantal, d'ailleurs, l'enseignante? Oui. Je n'ai pas douté que c'était cette même femme-là avant lundi, là, quand c'est sorti dans les manchettes. Quand j'ai vu que c'était l'école de mon fils, puisque la commission scolaire ni l'école n'a cru bon, j'imagine, de nous en informer. Incroyable. Est-ce qu'il le savait, d'après vous, que c'était la même enseignante qui avait été problématique 1 an plus tôt? Je pense qu'il y a probablement des non-dits dans cette histoire-là. Je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre,
Ils se sont peut-être dit on va lui donner une seconde chance, malgré que c'est dans une classe à besoins particuliers et qu'il faut particulièrement plus de patience et de soutien offert aux élèves. Pour ma part, là, je pense qu'ils étaient au courant, mais qu'ils s'essayaient, comme on dit. Ils se sont dit, Tant qu'à avoir personne, là. Aussi bien d'en avoir une comme ça, même si des fois elle perd les pédales. Bon, oh mon Dieu, mais c'est terrible. Exactement, puisque on a su là seulement 2 ou 3 semaines avant la rentrée là, c'était qui le professeur, parce que avant ça, il n'y en avait pas. Il y avait personne. Non, exactement. Donc c'était vraiment à la dernière minute. Incroyable, pareil. Puis on a su, bon, que on pose pas tellement de questions. Hein. Il n'y a pas vraiment d'entrevue. Elle avait son brevet d'enseignement, fait que ça a été suffisant. Puis pas d'antécédents. Sur la notion de pas d'antécédents judiciaires, c'est sûr que si le dossier d'un centre de conseil scolaire à l'autre, de service scolaire à l'autre, se passe pas, tant qu'il n'y a pas eu jugement au criminel ou on peut pas le deviner non plus, mais c'est ça qui est quand même particulier. Vous, comme mère, est-ce que vous vous attendez pas à ce que s'il y a une enseignante qui est problématique dans une région, bien qu'au moins la région dans laquelle elle va travailler par la suite, au moins qu'il soit Absolument. au courant? Ouais. Absolument. Jamais j'aurais pensé qu'il y aurait une enseignante à ce point problématique dans la classe de mon garçon. Comme je vous ai dit tantôt, on a tous des mauvaises journées. Parfois, ça peut être plus difficile, puis ça, c'est comprenable, là, que ce soit du côté de l'enfant, de la TES ou de la professeure. Ça, on en vit tous, là, des mauvaises journées. Mais que ce soit répété et que ce soit seulement dans les derniers jours que j'apprends ça, puisque le climat de peur est tombé et que mon fils a décidé de parler, je trouve ça totalement inhumain. Et elle a récidivé, puis pas rien qu'à peu près, elle a brassé des élèves dans la classe de votre fils. Est-ce que votre fils a été brassé lui-même? Oui. Je l'ai appris par mon fils hier soir, mais également parce que j'ai parlé à une autre maman de la classe qui, elle aussi, son fils s'est ouvert et m'a dit que mon garçon était le souffre-douleur de la classe. Oh, puis qu'est-ce qu'elle lui a fait? Ce qui m'a été confirmé là, de la part de mon fils et de son fils à elle, c'est qu'il y avait beaucoup d'intimidation au niveau verbal, que c'était un pas bon, un incapable, qui faisait jamais rien de bien, qui se forçait pas, que c'était un mauvais garçon. Puis, tu sais, c'est à savoir que c'est des enfants qui ont déjà des enjeux d'estime d'eux-mêmes parce que, entre guillemets, ils ne fitent pas dans le moule. Puis ils savent, là, puis ça se ressent, là, peu importe qu'est-ce qu'ils font, ils savent qu'ils sont différents. Donc, déjà, à la base, d'avoir cet enjeu d'estime d'eux-mêmes et de se faire dire à tous les jours, plusieurs fois par jour, se faire crier des bêtises par la tête comme ça, par quelqu'un qui devrait être de confiance. C'est parce qu'il passe beaucoup de temps à l'école, là. Oui. Donc, ça devrait être quelqu'un en qui il peut avoir confiance, son enseignante. C'est terrible. Et ça n'a pas été le cas. Puis ça, c'est que le volet verbal, là. Il y a eu le volet physique aussi sur mon fils et quelques-uns des autres amis de la classe. Se faire tirer par le bras, se faire retenir les bras derrière le dos pour les maîtriser pour qu'ils n'arrêtent de bouger. Mon fils s'est fait même embarrer à l'extérieur de la classe alors qu'il était calme et prêt à revenir en classe là après avoir eu des émotions fortes. Il m'a dit je pouvais pas rentrer. Elle voulait pas que je rentre dans la classe. Elle m'a dit dégage, je ne veux pas te voir. Oh mon Alors, Dieu! il était embarré dans le corridor, dans une unité qui est déjà barrée de l'extérieur de l'école pour que les élèves qui pourraient être en danger s'ils sortaient de l'unité, ils peuvent pas y aller, tu sais. Donc, il était comme confiné entre 4 murs. Il a dû aller voir un autre intervenant pour que lui il ouvre la porte. Mais ça n'a juste pas de bon sens. Il y a même eu des tapes sur les mains qui ont été faites là. Donc, on n'est pas juste dans le maintien, on est aussi dans l'agression. Mais complètement, voie de fait, là, ce qu'elle avait déjà fait à l'autre école. Hein. Exactement. Est-ce que vous avez à un moment averti la direction, parlé à quelqu'un, donc à sa supérieure, son supérieur, à cette fameuse Madame Chantal, ou à elle-même d'ailleurs, pour lui dire, écoutez, je suis étonnée, là, mon fils me dit certaines choses. Ben, en fait, mon fils n'avait rien dit C'est jusque-là. ça. Jusqu'à hier. Mm. J'avais seulement des
Des ben, elle était plus fâchée aujourd'hui parce que tous les amis, c'était plus difficile. Ouais. Ah, bon, d'accord. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Je les ai rencontrés, là, justement, là, après que mon fils m'ait rapporté ça, une semaine avant Noël, là. Ouais. Où est-ce qu'il était à son retour d'école, puis où est-ce qu'il m'avait dit qu'il s'était fait embarrer à l'extérieur. Là, j'avais réagi, j'avais contacté la professeure et la TES, et je les avais rencontrés à ce propos-là. Mm-hmm. Ils ont réussi à me convaincre que c'était mon fils qui était dangereux pour les autres et qu'il devait rester à l'extérieur de la classe. OK, fait que la fameuse Madame Chantal est bonne pour manipuler aussi, là. Certainement. Moi, je vous le dis. Elle m'en a fait croire de beaucoup. Ouais. Mais vous avez quand même décidé de retirer votre enfant de l'école avant la fin de l'année scolaire en décembre parce qu'il n'était pas bien. Là. Il se sentait plus bien. Je n'ai pas eu le choix. Ouais. Il ne voulait plus y aller. Il revenait de l'école en pleurant. Il me faisait des crises de nerfs à la maison parce qu'il était plus capable. Écoutez, j'ai même eu des paroles suicidaires de mon enfant de 7 ans. Oh my God, Marie. Il m'a dit, « Maman, à quoi ça me sert d'être ici? Il n'y a personne qui m'aime. » Donc, vous devez tellement être en colère. Ouais. À partir de ce moment-là, j'ai dit, parfait, on va faire de l'école à la maison tranquille ensemble, puis on verra après le congé des fêtes. Et là, moi, j'ai appris par un autre parent que Mme Chantal n'était pas là pour la dernière semaine. Et comme c'est une semaine d'activité, je me suis dit, écoute, ça fait 10 jours qu'il est à la maison, ça va lui faire du bien, il va aller voir ses amis, puis de toute façon, Mme Chantal n'est pas là. Mm-hmm. Donc, il est retenu pour sa dernière semaine. Et comme par magie, je n'ai eu aucun mauvais commentaire pour cette semaine-là, ni d'ailleurs cette semaine qui est son retour d'école, qui aurait dû être perturbant pour lui puisque ça ressort de sa routine des fêtes. Eh bien non, tout se passe bien. C'est pas votre enfant le problème, c'est clairement l'enseignante, cette fameuse Madame Chantal. C'est quand même assez Exactement. terrible. Il faut dire que de se faire crier des bêtises à tous les jours, plusieurs fois par jour, en criant et tout ça, et parfois même physiquement, à ce qui paraît, on s'entend que c'est difficile de garder son calme en tant que petit coco de 7 ans, surtout lorsqu'on a des enjeux de gestion d'émotions. Mais je le disais tout à l'heure, moi je l'ai réécouté en boucle, là, le 2 minutes hier, parce que je voulais avoir chacun des mots. Et parce qu'on a dit beaucoup de choses sur ce qu'elle disait, mais à force de l'écouter, 8-10 fois, à la fin, je vous jure, j'étais vraiment mal, puis je suis une adulte. N'importe qui se fait parler comme ça, je veux dire, il y a des employés qui se font parler comme ça par certains boss, là. On appelle ça du harcèlement au travail. Mais ça, c'est du harcèlement à l'école par la prof. Avez-vous l'intention de porter plainte contre Mme Chantal, Marie? En fait, là, j'ai déjà fait une plainte à la commission scolaire, à la fois une plainte envers eux-mêmes pour l'avoir engagée en vérifiant des antécédents de manière en diagonale, disons-le comme ça. Oui. J'ai fait une plainte aussi à la commission scolaire contre Mme Chantal. J'ai l'intention aussi d'aller voir la police, vu que, écoute, là, j'ai des confirmations de partout. C'est pas seulement la parole de mon fils, là. Ça vient de plusieurs bouches. Puis, j'attends juste de parler à la TES qui était présente et qui est encore en poste présentement dans la classe de mon fils. Et là, vous iriez porter plainte donc au criminel parce qu'il y aurait voie de fait. Exact. Voilà. Exact. Ouais. Ben, la première fois, ça n'a pas donné grand-chose. Là. Elle a échappé à la justice. Mais là, quand il y a récidive, je pense que cette femme ne doit plus avoir de brevet d'enseignement. Là. Je pense qu'elle est inapte. Elle l'a prouvé elle-même, inapte à la profession d'enseignant. Là. Je suis totalement d'accord. Cette femme ne mérite pas d'avoir un brevet d'enseignante parce qu'elle n'est pas une enseignante. Non, exactement. Je suis tellement désolée que votre enfant ait subi ça, mais au moins, là, puis on voit que vous avez une bonne communication avec votre fils, fait qu'il a pu vous le dire, mais il faut pas laisser passer ça. Puis c'est inadmissible. Êtes-vous d'accord, Marie, qu'une commission scolaire, tu sais, t'as beau dire qu'un centre de service scolaire, faut dire maintenant, je comprends, là, ils ont tellement pas de monde, mais à un moment donné, c'est comme tu préfères quasiment des monstres à personne. Franchement. Exactement. Moi, je trouve ça déplorable, en fait, de leur part, là, d'avoir engagé une dame qui a déjà eu des situations comme ça. Vous savez, il y a plusieurs emplois là, dans la région qui ont été donnés à des monsieur, madame, tout le monde qui n'avaient pas de dossier criminel, mais qui n'ont pas les capacités d'enseigner, là.
c'est une chose d'être à l'aise avec les enfants puis de connaître son français de deuxième année, là. Mais d'enseigner et de les accompagner, c'est totalement autre chose, là. Oui. En tout cas, que Mme Chantal, tu as intérêt à mettre TX à la bonne place, hein, parce qu'elle te le dit. Oui. C'est très mignon aussi, hein? Ouf, ouais. Marie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis lâchez pas. Je pense que c'est une bonne chose que vous portiez plainte. Il faut que les parents réagissent aussi. Vous le faites très bien. Et si vous saviez là, le nombre de gens là, qui sont derrière vous, qui m'écrivent là, après la pause, on va s'arrêter ici. Je vais écrire d'ailleurs demain dans le Journal de Montréal. J'aurai l'occasion de parler de votre histoire, de votre témoignage, Marie. Merci encore vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'arrête ici. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience-là? Tu sais, une prof là, qui te marque de façon indélébile, puis tu t'en souviens 35 ans plus tard. Moi, j'en ai des anecdotes, je suis sûre que vous en avez. Vous pouvez nous joindre au 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. Après la pause, j'ai une enseignante aussi qui va témoigner. Et mon Dieu que c'est pas drôle, ce genre d'histoire. On revient tout de suite après.